Bonjour. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 66, alors qu'Israël traverse un moment de détresse, le Seigneur proclame qu'il veut du bien à ses enfants, qu'il est avec eux pour les consoler, c'est-à-dire pour les soulager dans leur douleur et dans leur chagrin. Autrement dit, leur apporter un réconfort, puisque le Seigneur veut le bien de son peuple. Il lui porte un regard aimant, sans condition, dans sa bienveillance qui est consolation. Et voici ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est de cette bienveillance de Dieu envers ses enfants. Mais à travers le peuple d'Israël, c'est aussi à nous que le prophète crie « Malgré vos errances, vos contradictions, vos lenteurs, vos égarements et vos fautes, Dieu ne cesse pas de vous aimer et de bien veiller sur vous. Dieu est plus fort que tous vos péchés rassemblés. Dieu vous porte sur son cœur. » Mes amis, l'indéfectible fidélité de l'amour de Dieu pour nous, voilà l'origine de sa bienveillance à notre égard. C'est parce qu'il nous aime que Dieu nous veut du bien. Et cette inépuisable bienveillance de Dieu, c'est le moteur qui nous pousse à mettre en lui notre espérance. D'ailleurs, la foi chrétienne n'est pas une obligation, mais une réponse humble, simple et confiante à l'amour que Dieu nous porte. Alors, nous pouvons trouver le pardon, la paix, la sérénité, même dans l'épreuve, une joie vraie, confiante, abandonnée et libre. Ce n'est donc jamais une corvée, ni une lourdeur que de répondre à l'amour par l'amour et la reconnaissance. Bien sûr, Dieu connaît nos lenteurs et nos hésitations, raison pour laquelle, sans cesse, il ralentit le pas et accepte de nous attendre le temps qu'il faut. Dieu nous veut non seulement à lui, mais tout à lui. Ainsi, notre conversion, le changement d'orientation de nos priorités de vie et celui de notre cœur et de notre volonté ne s'opère pas dans la crainte, la peur ou l'amertume, mais dans la certitude inébranlable, celle de l'amour bienveillant de Dieu pour moi, qui est de toujours et pour toujours. Ainsi dit le Seigneur par Ésaïe, comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Il y a là une bienveillance constante de Dieu, cette disposition du cœur de Dieu qui fait qu'il pose constamment sur nous un regard de bonté qui se traduit en des actions visant notre bonheur, quels que soient nos manquements. Cette bienveillance consolante est en soi à l'opposé de ce que notre société, elle, projette, qui ne considère l'autre que comme un objet capable d'apporter un profit ou une satisfaction personnelle. Mais de la part du Seigneur, ce n'est pas simplement un sentiment que cette bienveillance, c'est une disposition de l'amour qui veut le bien. Je le répète, ce que signifie d'ailleurs le mot bienveillance, en grec, eudokia, pour décrire le projet bienveillant de Dieu, tel que l'apôtre Paul en parle, par exemple en Éphésiens chapitre 1er verset 9. Néanmoins, cette bienveillance consolante n'est pas naïveté. Le chrétien est appelé à la partager, mais en restant lucide et réaliste face au mal qui s'oppose à lui de tant de façons. Ainsi, l'apôtre Paul, s'adressant cette fois aux Galates, leur écrit au chapitre 6 de sa lettre, je le cite, « La croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. »
Oui, Paul a compris quel est le signe ultime de la bienveillance inconditionnelle du Seigneur pour ses enfants. La croix, au cœur des oppositions et des détresses que nous pouvons endurer comme chrétiens. C'est alors la bienveillance inconditionnelle de Dieu, son amour fidèle, qui devient espérance de la résurrection. Dès lors, poursuit l'apôtre Paul, ce qui compte vraiment, écrit-il encore, c'est d'être une création nouvelle. Ce qui compte, c'est uniquement cette bienveillance inconditionnelle qui nous permet de débloquer bien des situations, car nous le savons, tous nous avons besoin de bienveillance pour vivre, et a fortiori pour vivre avec les autres. En outre, avec l'apôtre Paul et tant d'autres avec lui, nous pouvons vérifier dans notre propre vie que c'est bien l'expérience de la parole consolatrice de Dieu qui nous porte nous-mêmes à la bienveillance, et ce, même en acceptant de se heurter parfois à l'incompréhension. On peut être pris pour un naïf, et du coup, cloué même à la croix de la bienveillance. C'est d'ailleurs le prix que Dieu lui-même a payé pour nous exprimer son amour. Maintenant, il est vrai que nous craignons tous de ne pas être compris, et que cette crainte peut nous amener à jouer un rôle ou à porter un masque afin de nous protéger, de rechercher aussi l'approbation d'autrui ou de nous complaire en nous-mêmes. De plus, trop de personnes se sentent seules ou ignorées, sans personne à qui confier leur joie ou leur peine. Eh bien, chacun l'Évangile nous apporte un message libérateur. Nous n'avons aucunement besoin de masque face à Dieu, car il nous connaît déjà, il nous comprend, il nous accepte. L'amour de Dieu est bienveillant et créateur. Et si Dieu voit et sait toutes choses, c'est toujours à la lumière de son amour infini, car Dieu est amour, et dans son amour, il est bienveillant. Maintenant, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, il nous est rapporté la rencontre entre Jésus et Lévi, un collecteur d'impôts, un homme détesté, méprisé parce qu'un collaborateur qui pratiquait la surtaxe et qui aidait l'occupant romain à spolier la population. Or, Jésus, en passant devant le poste de travail de Lévi, jette sur lui un regard qui aime, qui valorise, qui lui donne l'espoir d'une nouvelle vie possible. Et précisément la parole de Jésus, « Suis-moi », retentit dans son cœur comme un appel à la renaissance, à la vie. Ce regard aimant et encourageant pousse Lévi à prendre la plus belle résolution de sa vie, la résolution de suivre Jésus et d'abandonner son chemin malhonnête et sans issue. Cela dit, chacun et chacune d'entre nous, nous connaissons très bien ce qui prend trop de place dans notre vie, en conséquence de quoi nous sommes appelés à enlever tout ce qui entrave le passage et l'action de Dieu en nous. Mes amis, Jésus pose aujourd'hui sur nous un tel regard d'amour inconditionnel, un regard tout entier pétri de bienveillance. Il me regarde et me dit « Lève-toi, viens, suis-moi. Tu peux naître de nouveau, tu peux repartir avec moi, viens et suis-moi. » Et toi, est-ce que tu accueilles favorablement le regard aimant de Dieu sur toi et qu'il te dit « Je t'aime tel que tu es, je t'aime ». Alors saisis maintenant la main que je te tends et dis-moi simplement avec sincérité que tu veux vraiment repartir avec moi et accepter que j'agisse pour toi dans ma bienveillance à ton égard.
Dieu te regarde, toi, tel que tu es. Il t'appelle par ton nom, il te voit, il te comprend. Il sait bien ce qui se passe en toi, tes pensées, tes sentiments, ce que tu ressens, tes envies, tes craintes. Il te comprend. Mais plus que tout cela, il te dit « Je t'attends. Viens ». Alors, mes amis, un dernier mot, une promesse pour chacun qui se trouve au psaume 5, verset 12. « Toi, Seigneur, tu fais du bien à ceux qui t'appartiennent. Ta bienveillance est comme un bouclier qui les protège. » Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.